Exode 15, au verset 14. Nous sommes au 23e jour de jeûne et prière, avec pour thème de base comment renverser les esprits de poursuite et de réclamation maléfiques. Et c'est un temps au travers duquel l'Éternel nous a promis l'impact. Il nous a promis l'équipement, la restitution et la restauration. Nous croyons sa fidélité. Et nous sommes maintenant, pour parler du livre d'Exode 15, au verset 14, à un moment déterminant et à un niveau de révélation très importante. Très important, je dirais. La Bible dit dans le livre d'Exode 15, verset 14, « Les peuples l'ont appris et ils en ont tremblé. La terreur a saisi les gens de Philistie. Déjà les chefs d'Édom en sont épouvantés. Les princes de Moab se mettent à trembler. Tous les Cananéens en perdent le courage. » Alléluia. Au verset 16, la Bible dit, « L'angoisse et la panique s'abattent sur eux tous. Ton action extraordinaire les a tous pétrifiés jusqu'à ce qu'ait passé ton peuple, ô Éternel. Jusqu'à ce qu'ait passé ce peuple que tu t'es acquis. » Alléluia. Amen. Nous rendons gloire et grâce à l'Éternel pour ce qu'il fait. Aujourd'hui, l'Éternel me permet de parler sur quelque chose de très fort. Il me permet de parler sur l'état dans lequel tous ceux aujourd'hui qui occupent ton territoire seront dans peu de temps. Amen. Ou l'état dans lequel ils sont déjà. Amen. La Bible dit quoi? Que lorsque l'Éternel visite une personne et qu'il est du côté de la personne, les signes qui commencent à accompagner cette personne sont des signes de la puissance de Dieu qu'il confère à cette personne. Amen. Et les effets ne s'arrêtent pas au niveau de la personne qui est visitée. Les effets ne s'arrêtent pas au niveau des personnes qui sont amies à cette personne. Si une personne ou une nation reçoit la faveur de Dieu, la grâce de Dieu et l'amour de Dieu, lorsque les signes vont commencer à se manifester, ça ne sera plus secret. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui qui est dans l'anonymat, il y a des choses que l'Éternel te fera et il y a des choses qui se passeront dans ta vie qui te révéleront dans très peu de temps. C'est divin de se cacher. La Bible dit que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est né, il a dû se cacher un temps. L'Éternel est passé par un ange pour parler à son père adoptif, celui qu'il a adopté en tant qu'humain, Joseph, et à Marie sa mère. Il a demandé qu'on le déplace et qu'on aille le cacher en Égypte jusqu'à ce que celui qui devait le faire mourir, qui cherchait à le faire mourir, tombe. Jusqu'à ce qu'il meure. Alléluia. Alors une personne qui est dans sa saison de cachette n'est pas maudite par Dieu. Le Dieu que nous prêchons et que nous servons est le Dieu qui sait cacher les choses. Si aujourd'hui il y a des choses de ta vie qui ne sont pas encore révélées, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Son propre fils qui était venu pour être une célébrité, qui est célébré aujourd'hui même après l'accomplissement de son parcours sur terre, celui-là a dû se cacher. Et quand il est revenu, après qu'Hérode soit mort, la Bible dit quoi? On a parlé de cet enfant encore, de ce grand leader à 12 ans. Et de 12 ans à 30 ans, il est rentré dans l'anonymat. On n'a plus parlé de lui. Ça n'a rien enlevé à sa promesse. Ça n'a rien dilué de sa capacité.
Au contraire, dans cette période-là, l'Éternel l'a chargé. La Bible dit qu'il est rentré dans un système de croissance. Alléluia. Lorsque je parle de l'état dans lequel tes ennemis vont se retrouver, amen, je veux te faire comprendre que pour qu'un jour tes ennemis tremblent devant toi, il faut qu'il y ait un temps où ils aient pensé que tu es mort. On ne peut pas trembler par rapport à la vie de quelqu'un en qui on a cru. Si on a cru en une personne, son bonheur ne fait pas trembler. Son témoignage ne fait pas trembler. Son élévation ne fait pas trembler. Mais on tremble lorsqu'on ne s'attendait pas à quelque chose. Ou qu'on ne maîtrise plus ce qui est en train de se passer. C'est lorsque ce qui se passe nous dépasse que nous, humains, nous tremblons. C'est lorsque nous avons pensé ou fait des choses contre une personne et que la personne, malgré tout, n'ait pas été atteinte jusqu'à la fin par nos actions. Et que la personne, malgré tout, monte. C'est effrayant. Mais tu ne peux pas effrayer si les gens n'ont pas pensé un jour que tu étais mort. C'est l'esprit de ghost ou de revenant. Les gens ont peur quand une personne n'est plus naturelle. Ou on l'a enterré. On a enterré ses projets. On a enterré son mariage. On essaie d'enterrer ses promesses. Alléluia. Et on constate, ayant l'assurance de la tombe dans laquelle la personne a été enterrée, l'assurance du numéro de la compagnie mortuaire qui s'est occupée des pompes funèbres, qui s'est occupée de la mort du mariage de la personne. Ça ne pouvait pas rater. Les gens sont sûrs qu'ils ont tout fait. Et qu'on voit que cette personne ressurgit. Amen. Et que cette personne commence à retenir un niveau de frappe incontrôlable et immaîtrisable. Où tout ce que l'ennemi a entre ses mains n'est plus suffisant pour arrêter la personne. Je dis à quelqu'un que nous allons dans la dimension où même ce qui est la puissance de l'ennemi deviendra une faiblesse quand il s'agira de toi et moi. Je ne sais pas si le propriétaire de ce message est. Ce temps arrive et il est là. Où malgré tout le potentiel en griffe de l'ennemi, il remarquera que le sortilège ne t'atteint plus. L'enchantement ne te tient plus. On n'arrive plus à comprendre comment tu opères. Mais pour que tu puisses atteindre ce niveau où tu vas commencer à traumatiser la Philistie, où tu vas commencer à traumatiser Édom, où tu vas commencer à traumatiser Canaan, il faut qu'arrive un moment, les gens aient été certains que tu étais en captivité. Les Édomites, la Philistie, donc le pays des Philistins, les Cananéens étaient certains que ceux qui maîtrisaient Israël étaient trop forts pour qu'Israël s'échappe. Et il y a des gens aujourd'hui qui sont certains que, tel qu'on t'a lié, ceux qui t'ont lié ne peuvent pas échouer. Mais il y a un esprit de froid qui arrive. Je dis à quelqu'un, ton histoire va effrayer dans peu de temps. Je te parle en tant que loin de l'Éternel. Je te dis que dans peu de temps, ton témoignage va changer tout là-dedans. Ton témoignage va changer tout un système. Et ton témoignage va apporter la perturbation dans le cœur de plusieurs. Si je suis prophète des nations, ces choses arriveront. La Bible dit que quand Dieu commence à libérer une personne, ça s'entend. C'est pour cela que ne tente pas de t'évader. Laisse Dieu te libérer. Parce que quand Dieu te libère, il prend des dispositions pour que plus personne ne te capture. Mais si tu essaies de t'évader sur ta vie,
Il y aura toujours une épée de recherché. Wanted. Il y aura toujours sur ta vie une épée où l'ennemi sera toujours en train de te réclamer. Et tu seras toujours dans les combats. Parce que tu t'es évadé. Tu fais les choses de tes propres forces. Tu forces pour t'en sortir. Tu forces pour te libérer. Tu ne comptes pas sur Dieu. Mais lorsque le créateur de l'univers décide de libérer sa créature, de libérer le co-héritier de son fils, ou une co-héritière avec Christ, alléluia, lorsqu'il te libère afin qu'aucune autre chaîne ne puisse tenir et ne puisse capturer un endroit ou un département de ta vie. Je dis à une personne qu'il y a une expérience que tu vas vivre que tu n'imagines pas. Mais je te comprends parce que tu n'as pas encore vécu. Je te parle parce que je l'ai vécu. Amen. Où tout est fermé, tout est bloqué, et la main de Dieu vient, où les hommes n'ont pas pu intervenir, où les hommes ont essayé d'eux, mais n'ont pas pu. La main de Dieu vient, elle fait fondre les chaînes. Amen. Elle efface tes empreintes. Amen. Les ordonnances qui te condamnaient, l'Esprit de Dieu les annule. Officiellement, invisiblement. Amen. Et celui-là maintenant sort une feuille de route concernant ta nouvelle vision. Et cette feuille de route doit être respectée. C'est le nouveau code de ta vie. C'est le nouveau fonctionnement de ta vie. Et dans le fonctionnement de ta vie, il met à l'intérieur le mystère de no touch. Où tu deviens intouchable. Tu ne forces pas pour être intouchable. Mais il y a le ciel qui veille sur toi. Qui te rend intouchable. Qui te rend irrenversable. Qui te rend... Et c'est pendant que Dieu prépare toutes ces choses que tu es dans l'anonymat. Pour que ton témoignage bouge. Pour que ça secoue une nation. Pour que ça secoue ton peuple. Pour que ça secoue ta famille. Il faut impérativement qu'à un moment, on ait cru que c'était impossible. Si les gens n'ont pas cru que c'était impossible, quel que soit ce qui arrivera de bon dans ta vie, ça passera inaperçu. Parce que ta vie a toujours été un livre ouvert. Les gens ont toujours lu ta vie et ont décortiqué ta vie sans qu'on ait besoin de lexique. Mais les hommes et les femmes qui impactent dans le monde par l'évangile et par l'Esprit de Dieu sont des personnes dont on comprenait le début de la vie. On a même tracé des plans clairs qui ne ratent jamais. Et à un niveau de la vie de la personne sort de l'ancien système et n'est dans aucun autre système. C'est le temps de la mort. Où tu es dans cette période-là où tu n'es plus dans le passé, mais tu n'as pour le moment pas de futur visible. Donc tu es dans un présent compliqué. Cette période doit arriver. C'est là que les gens disent c'est fini. Si nous, on n'a pas pu opérer, si nous, on n'a pas pu l'aider, personne ne peut. Or, au milieu des humains, il y a une limite. La Bible dit que la main de Dieu commence, démarre, opère, se déclenche, devient opérationnelle, où la main de l'homme s'arrête. Si la main de l'homme s'est arrêtée dans ta vie, tu dois comprendre que l'Éternel veut passer à la vitesse V. Il veut passer à la vitesse S, à la vitesse supérieure. C'est pour cela que lui-même, il acclame quand la main de l'homme s'arrête. Il y a des hommes et des femmes aussi qui sont nés pour bouleverser tellement de choses.
n'est pas assez forte pour supporter la destinée de la personne. N'en veux pas aux personnes qui n'arrivent pas à t'aider à un moment de ta vie. C'est en fonction du poids de ta destinée. On peut aider quelqu'un qui a une destinée faible, une destinée fragile, une destinée pas compliquée. Mais une personne qui a une destinée plus forte que les personnes à qui elle demande de l'aide sera difficilement aidable. Il faut celui qui a partagé les promesses, celui qui a partagé les prophéties et celui qui a tracé les destinées. Il n'y a que lui qui peut prendre ta vie à son niveau et puis élever la barre. Toute personne qui essaiera de t'aider va se casser l'épaule. Parce que ta destinée pèse. Quand tu vas commencer à comprendre ces choses, tu vas moins bouder Dieu. La destinée d'Israël pèse trop. Personne ne peut les faire sortir. Si Dieu n'ouvre pas la mer, ils sont coincés. Mais il y a aussi le signe. Le top départ qui dit que ça commence. Il y a des signes qui montrent qu'une personne n'est plus en captivité, même si elle n'a pas encore possédé son territoire. C'est la main de Dieu qui opère dans la vie de cette personne. Israël n'est entré en combat physique avec personne. Mais on entendait des choses. Israël commençait à rentrer dans une dimension qui n'était pas la sienne. Les gens t'ont connu d'une manière, d'une certaine manière. Ton témoignage, quand on parle de toi, il y a ce que les gens connaissent de toi. Mais un niveau, un temps arrive, quand tu rentres dans le mystère surnaturel et prophétique, où ce que les gens connaissent de toi devient compliqué parce que toi-même tu ne te comprends plus. Tu commences à vivre des choses que tu ne vivais pas. Avoir une attitude et un comportement, un caractère que tu n'avais pas. Parce que les nouvelles implications dues à ton nouveau rang et à ta prophétie s'imposent. Il y a des choses qui rentrent en ligne de compte dans ton attitude à cause de ton niveau. Le niveau auquel tu vas avoir accès demande une certaine attitude. Donc l'Éternel te prépare. Cette préparation prend du temps. Cette préparation a besoin de calme et d'écoute. Je dis de 12 ans à 30 ans, on n'a pas parlé du Seigneur Jésus. Mais la Bible dit que de 12 à 30 ans, pendant 18 ans, il croissait. Ce n'est pas parce que les gens ne te voient pas, ou parce que les gens ne te voient pas faire d'exploits, que tu n'as pas de croissance. Je veux qu'on s'entende bien dessus, bien aimé, dans cette assemblée, et ceux qui m'écoutent et me regardent. De 12 ans à 30 ans, Jésus n'a rien fait dans la vie. Il a émerveillé à 12 ans dans la synagogue. Et à partir de cet âge-là et cette date, jusqu'à 30 ans, pendant 18 ans, on n'a pas parlé de lui en tant qu'un homme d'espoir. Mais la Bible dit que même quand on ne parlait pas de lui, dans son système, il y avait un système de croissance. Amen. Que les autres ne voyaient pas, mais qui existait. La Bible dit qu'il croissait. Il s'est développé en stature, en sagesse, en connaissance, en grâce et en âge. Amen. Il croissait en stature. Son physique se développait pour que ses os puissent supporter les clous. Amen. Il se développait en âge. Parce que pour qu'il puisse avoir le livre et dire l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Il devait avoir 30 ans. Tant qu'il n'avait pas 30 ans, il n'était pas considéré comme un bon Israélite qui devait prendre les livres de la Bible, les 7 livres de la Bible et pouvoir lire. Donc c'est à 30 ans que ça devait commencer. Donc en stature, en âge. Il croissait en connaissance. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Le temps où les gens ne te voient pas, où tu ne fais pas d'exploit, ça n'empêche pas que tu sois rempli de la connaissance. Sans cette connaissance, tu n'impacteras pas.
C'est parce que tu manquais de cette connaissance que tu as déjà péri ou dépéri. Maintenant, pour les nouveaux challenges, il faut la connaissance. Et cette connaissance, selon la dose de frappe ou de marquage que tu dois faire dans ta vie, ça prend le temps. Selon le diplôme que tu dois avoir spirituellement, le niveau et le grade que tu dois avoir spirituellement, le temps. Le travail est payé, rémunéré. Ceux qui travaillent sont rémunérés en fonction du temps qu'ils ont mis à étudier. Donc tu ne peux pas devenir un homme hyper riche spirituellement. Ouais, capable de braver la sorcellerie, de renverser les forteresses, capable d'être assis dans ta foi sans rétrograder, fuir les choses de la chair, si tu n'es pas préparé. En fonction des responsabilités que l'Éternel va te donner, il te prépare. Jésus croissait en connaissance. Il devait étudier les pharisiens. Il devait étudier les sadducéens. Il devait étudier ces hommes-là avant de les affronter, parce que ça allait être ses ennemis visibles. Il devait avoir la connaissance. Dans la période où on ne te voit pas, il y a un travail qui se fait. Amen. Donc la croissance en stature, la croissance en âge, la croissance en connaissance, et la Bible dit qu'il croissait aussi en sagesse. Amen. Si vous n'atteignez pas l'esprit de maturité, même si vous avez la connaissance, votre manque de sagesse va fragiliser votre pouvoir, va fragiliser votre élévation. Parce que vous n'avez pas la sagesse qui vient de Dieu. La sagesse des hommes existe. Mais laissez-moi vous dire que la sagesse des hommes a toujours été confondue par la sagesse de Dieu. Mais aucune sagesse n'a pu confondre la sagesse de Dieu. Alors je souhaite que tu souhaites avoir la sagesse de Dieu. Amen. Si tu crois déjà avoir la sagesse des hommes, gloire à Dieu. Mais malgré la sagesse des hommes, les hommes échouent. C'est avec la sagesse de Bible. Donc quand la Bible dit qu'il croissait en sagesse, ce n'était pas la sagesse humaine. Parce que la sagesse humaine est alliée à la connaissance. Mais quand on parle de la sagesse, c'est-à-dire qu'en même temps qu'il était rompu dans la connaissance, il avait quelque chose de Dieu qui faisait que partout où les gens lui donnaient des pièges, regardez comment il répondait aux pharisiens. Regardez comment il a coupé le problème de à qui devons-nous payer les impôts. Regardez comment il a coupé ça. C'est quelqu'un qui a reçu la sagesse de Dieu ou qui est dans l'action et l'espérance ou dans le système de Dieu qui peut répondre ainsi. Il avait sa position. Les gens cherchaient à le faire tomber. Les gens cherchaient à l'anéantir. Mais ce qui a sauvé Jésus à plusieurs fois, plusieurs reprises, c'est sa sagesse divine. Amen. Vous pouvez tous avoir des diplômes, être assis dans une même entreprise. Lorsqu'on sort vos diplômes, vous êtes au même niveau. Le même diplôme, ça a la même valeur. Ce qui fera la différence entre vous et vos collègues, ça sera la sagesse de Dieu qui vous sauvera même quand vos collègues vont préparer des coups contre vous. Donc dans ce temps-là, dans lequel tu es là, c'est ivoirien même que j'ai parlé. Tu as besoin de la sagesse qui vient de Dieu. La Bible dit qu'une femme sage, donc une personne sage qui est mariée à Jésus l'époux, bâtit sa maison. Mais une personne insensée la renverse de ses propres mains. On n'a pas dit la maison du voisin, sa maison, pour laquelle elle a payé le prix. Donc nous avons besoin de la sagesse qui vient de Dieu pour garder ce que nous sommes en train de chercher. Amen. Plusieurs cherchent, trouvent et perdent. Pourquoi? Plusieurs cherchent et même trouvent. Et plusieurs perdent par manque de sagesse. Pas de sagesse humaine,
mais de sagesse divine. Il croissait en âge, en stature, en connaissance, en sagesse. Et la cinquième chose qui a été déclarée, en grâce. Quelle que soit la prophétie qui a été annoncée sur toi, tu dois patienter jusqu'à ce que tu sois sûr que la grâce pour porter ce manteau est arrivée. Quand vous voyez une femme comme moi, qui reste 7 ans dans l'anonymat, qui reste 3 ans sans prêcher, c'est à la recherche de la grâce. Quand tu as déjà fait et que ça a échoué malgré ta connaissance, quand tu reçois la sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu t'enseigne de rechercher la grâce. Amen. Lorsque la grâce est sur toi, aucun plan de l'ennemi n'opère. Je n'ai pas dit que le plan de l'ennemi n'existe pas. Mais c'est là qu'on te dit qu'ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas parce que l'Éternel est avec toi. Ce qui veut dire que parce que la grâce t'accompagne. Plusieurs parmi vous avez les moyens de monter les entreprises. Plusieurs parmi vous êtes en âge de monter les entreprises. Plusieurs parmi vous avez la statue et l'ossature prête pour monter les entreprises. Mais plusieurs au milieu de vous n'avez pas la sagesse et la grâce. Donc si ces 5 éléments n'existent pas, tu risques d'échouer. Tu dois avoir l'âge pour, la corpulence ou la carrure pour, la connaissance normale pour, et la connaissance, la sagesse, c'est-à-dire l'esprit supérieur. C'est en ayant la connaissance naturelle ou humaine associée à l'esprit supérieur que tu deviens conseiller d'un homme comme Nebuchadnezzar. Amen. Un homme comme le pharaon qui avait connu Joseph. Amen. Que tu deviens un homme rempli. C'est là qu'on dit que tu as l'esprit des dieux. C'est comme ça que les gens de l'île de Malte ont parlé de Paul. Paul, il avait la connaissance des hommes. Il avait l'âge. Il avait la stature. Là où le... Hein? La stature, une stature. Pas la statue, je ne parle pas de statue, la stature. Corporelle, Merci. Alléluia. Amen. Mais il n'avait pas la grâce. C'est pour cela que malgré qu'il est éventré, il est tué, tout fait pour que l'évangile s'arrête, ça n'est pas arrêté. Parce qu'il n'avait pas la grâce de Dieu qui peut faire arrêter quelque chose. C'est pour cela que son âne ou son cheval ou quoi peut être visité quelque part et bloqué par un ange. S'il avait la sagesse qui vient de Dieu, il n'aurait même pas fait tout ça. Vous avez vu, c'était un homme instruit. Il sortait de l'école d'Agabus, de Gamaliel. Merci. Il avait la connaissance, enseigné par les grands théologiens, les grands hommes de loi. Je préfère dire de loi. Mais il n'avait pas vécu la sagesse de Dieu. Et il n'avait pas la grâce. Lorsque la sagesse de Dieu vient, ça fragilise et ça étouffe la connaissance que tu as. C'est pour ça que vous voyez que quand la sagesse de Dieu rentre dans la vie de quelqu'un, les médecins qui ont fait 10 ans, 15 ans de médecine sont confondus par un petit prophète qui a 17 ans, qui n'est même pas encore en âge de finir le brevet. C'est-à-dire quand on regarde dans son corps, pour qu'il puisse devenir médecin, il a besoin d'avoir au moins 30 ans ou 25 ans. À 17 ans, il est normalement, même s'il est surdoué, il est au bac. Vous comprenez? Mais le professeur, il a la connaissance, mais il n'a pas la grâce. Il opère et il y a des cas qui sont où il est bloqué. Un prophète qui n'a pas la connaissance qu'il a,
mais qui a la grâce et la sagesse qui vient de Dieu. Il vient toucher le même malade. Les 30 ans de professorat sont écrasés par la sagesse de Dieu. Amen. Et par la grâce qu'il octroie à un homme. Saul à la connaissance, mais Paul à la sagesse. Amen. Beaucoup de chrétiens me disent, maman, change mon nom. Donne-moi un nouveau nom. Je veux un nom chrétien. Le nom chrétien ne te changera pas. C'est ce que tu vas comprendre de l'Esprit de Dieu qui changera. Si tu n'as rien compris, qu'on te donne un nom, tant que tu ne comprends pas, tant que Pierre ne comprenait pas qu'il devait être stable, Simon opérait. C'est la sagesse de Dieu qui est tombée sur lui. Le jour où il est rentré dans le sépulcre, il pleurait et il a touché les linges. À partir de ce jour et dans la suite, il y a une onction qui est tombée sur lui. Amen. Quand il est sorti de là, lisez bien son histoire à partir du sépulcre, où il est parti avec Jean. Jean a freiné et lui il est rentré. Il est rentré en contact avec quelque chose. Quand il est ressorti de là, même sa manière d'agir, de parler a changé. Il était le même, mais Simon venait de mourir au sépulcre. Et celui qui lui avait donné le nom de Pierre venait maintenant de s'aimer la graine de pierre en lui. Il était devenu dur, fort, tenace, teigneux et sage. Toutes les actions qu'il avait posées avant étaient des actions de non-sagesse, mais d'un homme qui avait la connaissance. Un pêcheur qui arrive à un stade où les poissons même le fuient. Un vieux pêcheur, il est capable de pêcher. Mais celui qui avait accepté de rester de 12 ans à 30 ans, qui avait eu en lui les 5 dimensions, croissance en âge, en connaissance, stature, grâce et sagesse, c'est celui-là qui lui a dit jette ton filet ici. La sagesse a confondu la connaissance. Amen. Pierre était un vieux doyen, avec au moins 20 ans de plus que Jésus en âge physique. Mais celui-là, le gars de la sagesse, il dit jette ici. Et puis quand il jette, c'est propre. Les poissons viennent. Dieu te prépare. Des fois tu te dis je suis prête pour le mariage. Non. Tu as l'âge. Tu as la connaissance de la cuisine et même de comment on fait l'amour. Mais tu n'as pas encore la grâce des femmes mariées. Tu n'as pas encore la grâce de l'enfantement. Tu n'as pas encore la grâce qui renverse les malédictions qui ont été prononcées dans votre famille. Donc Dieu, tant qu'il ne te prépare pas à ça, les 5 dimensions en toi, si une manque, tu échoueras. Alors il faut bien regarder ces 5 dimensions. Tu sauras, tu vas voir au moins 2 qui manquent. Ou une au moins. C'est quand tu atteins ça que le temps arrive où les gens ont ton témoignage. Il dit, Israël était positionné, mais c'est surtout Moïse. C'était Moïse qui était le leader, qui devait libérer Israël. Israël suit. Comme toi, il y a ton peuple, il y a un peuple qui doit te suivre. Par ta libération, par ta délivrance, il y a des membres de ta famille, il y a des amis, il y a des nations qui vont être libérées par toi. Mais quand on traite avec quelqu'un. Même quand il y a des problèmes des pays, on prend des gens qui vont pour être des représentants. C'est avec ceux-là qu'on discute. Même quand on doit aller faire le mariage, partout il doit y avoir une alliance. On ne ramasse pas tout un village pour partir. On envoie des représentants. Même quand la famille est réunie, il y a celui qui parle. Amen. Et c'est parce que dans la famille, on a déjà vu des choses en lui qui le positionnent comme chef de famille ou représentant. Amen.
Donc aujourd'hui, le message qu'on donne, ce n'est pas pour que tu te compares aux voisins. Ce n'est pas pour que tu te compares à tes frères. Le message qui est prêché, c'est prêché pour toi, le leader. Amen. Afin que tu arrêtes de dire, mais ma cousine, mais mon cousin. Ton cousin, ce que tu vois aujourd'hui, rien ne confirme que ça continuera. Et ta vie n'est pas obligée de partir comme lui. Parce que tu ne sais même pas ce que ta vie va devenir. Aujourd'hui, tu envies même des personnes qui vont t'envier demain. Je parle bien. Quelqu'un reçoit la visitation de l'Esprit ce soir. Donc toi, tu dois tout faire pour être dans le système qu'il faut. Que les autres évoluent, gloire à Dieu. Que les autres fassent ce qu'ils ont à faire. Mais toi, il faut que tu sois certain que tu es dans ce que tu dois faire. Amen. Même Jésus et Judas sont arrêtés quelque part. Jésus dit à Judas, fais ce que tu as à faire. Chacun son travail. Moi, je sais pourquoi je suis venu. Toi aussi, je sais pourquoi tu es là. Donc, même si vous êtes ensemble, que chacun fasse ce qu'il a à faire. Amen. Mais je souhaite que toi, tu fasses de bonnes choses. Amen. C'est quand vous arrivez à cette dimension, maintenant que les Cananéens, la Philistie, qui gère les Philistins, et Édom en peur. Moïse est devant. Moïse a accepté la mort de 40 ans. Il a accepté de rester chez Jéthro. Il a accepté qu'en Égypte, on n'entend même plus parler de lui. Les gens étaient certains que lui, il est mort quelque part. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a des gens qui sont tellement sûrs que vous êtes mort quelque part. Mais quand vous allez venir, vous allez apprendre que ce sont eux qui sont morts. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui va dans le désert qui ne revient pas. Si vous avez vu des gens dans vos familles qui ont traversé le désert car qui sont morts dedans, ce sont ces personnes, pas vous. Amen. Lui, il est parti. Il est devenu 40 ans plus tard. C'est sûr qu'il demande après des gens qui étaient là. On dit, ah, celui-là est mort. Celui-là est mort. Mais lui, il n'était pas là. Il traversait le désert. Mais ça n'a pas empêché qu'il revienne. Alors je dis à quelqu'un ici qui aime se comparer aux gens et regarder les échecs des autres. S'ils sont morts dedans, toi tu reviendras avec quelqu'un reçoit cette parole. Que cette parole fortifie les os et l'esprit de quelqu'un. Je dis, tu reviendras avec le témoignage. Ce n'est pas une obligation de mourir dans les combats. Ce n'est pas une loi établie, peut-être pour les autres, mais pas pour nous. De mourir dans les problèmes. Non, je vous ai déjà dit qu'il y a des problèmes quand ça arrive dans la vie des personnes, c'est pour que les personnes soient élevées. Et il y a des gens, les problèmes dans la vie, c'est pour les tuer. Ne confondons pas, que chacun connaît sa catégorie. Et c'est dans ton esprit que ça commence. Quand tu commences à penser comme ça, c'est que tu n'es pas simple. Quand tu commences à penser comme ça, c'est qu'il y a une force qui te motive à penser comme ça, c'est le Saint-Esprit. Amen. Les Cananéens sont sur une terre qui ne leur appartient pas. Pour tout gâter même ce soir. Pourquoi est-ce que les Édomites là, ils tremblent? Canaan même la même équipe, c'est Canaan qui m'intéresse. Pourquoi les Cananéens tremblent? Parce qu'ils sentent que Israël vient pour prendre sa position. Beaucoup connaissent des prophéties. Des gens sont dans des mariages, ils savent que si le moment n'était pas sorcier, ils ne seraient pas dans ces mariages. Parce qu'ils connaissent la position que c'est en sorcellerie. Que la grande soeur a pris le mariage des nièces pour donner à ses filles. Donc quand tu vas à l'église, on te persécute parce qu'on sent que tu es en train de venir vers la récupération de ce mariage. Sinon, il y a des peuples qui étaient autour qui n'étaient pas effrayés parce qu'ils n'ont rien à voir avec Israël. Mais les gens qui tremblent là, parce qu'ils savent qu'ils sont sur des territoires qui ne leur appartiennent pas. Ils occupent des postes qui ne leur appartiennent pas. Parce que c'est avec l'enchantement et la sorcellerie, le mysticisme qu'ils sont arrivés là-bas. Parce qu'ils avaient des hauts gradés, pères, mères, frères, soeurs, nos grands-pères qui étaient dans la force mystique. Canaan tremble pourquoi? Canaan panique pourquoi? Israël sort d'un état. Israël sort d'un système. Ça doit avoir avec Canaan. Dites-moi.
ministère, ils ont donné ton travail, ta stabilité aux forces des ténèbres par le recours, par le pouvoir ou par le système des forces des ténèbres. Le temps est arrivé aujourd'hui où tu es en train de te rapprocher de plus en plus de ta promesse, de ta profession. Et c'est ce qui fait trembler l'ennemi. Ne pense pas qu'ils dorment en paix. Ne pense pas qu'ils sont stables. Je te dis la vérité, quand moi je te vois prier, tu pries avec une telle colère que cette colère-là ne peut pas opérer. Il y a quelque chose qui se passe. Ils te voient dans leur sommeil. Je te dis que tu es assis ici, mais ils ont des échos. Ils savent que tu es en train de sortir. Israël n'est même pas encore arrivé à Canaan. Mais comment Canaan est au courant? Ils connaissent. Israël n'est pas arrivé à Canaan. Ils ne connaissent même pas le chemin. Mais Canaan attend pourquoi? Parce que Canaan sait ce qu'ils ont fait. Amen. Il y a des gens qui sont sur le territoire et c'est normal qu'ils tremblent. Si tu rencontres des membres de la famille, toi tu vas à l'église. Il y a des membres de la famille qui ne te touchent pas, qui ne te parlent pas. Et puis il y a quelqu'un qui est levé, quelqu'un qui parle. Non, elle ne va pas partir dans telle église. Non, lui il a son enfant d'église rétro. Tu vois la personne qui s'agite comme ça là. La personne sait pourquoi elle s'agite. Amen. Amen. À plus forte raison si tu ne dors pas chez la personne. Tu ne manges pas chez la personne. Mais la personne est excitée comme ça. C'est qu'il s'agit de ton histoire. Les histoires d'église là. Les histoires d'église là.